Alors, posez les stylos, posez les feuilles, vous lâchez tout ça. Les mains en l'air, c'est bien, mais pas nécessairement. Je vais vous demander de trouver une position sur votre chaise qui soit la plus confortable pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit range-tablette devant, soit vous le laissez, soit au contraire, vous l'ouvrez pour vraiment avoir l'espace libre devant vous, si c'est possible. Alors, ça va durer une dizaine de minutes, donc c'est pas trop long. D'accord? Ça y est. Tout le monde est installé? Super. Oui. Donc, super. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de mettre vos mains sur vos cuisses, sur vos jambes, si vous pouvez. Enfin, que ce soit vraiment une position relaxe. La plus relaxe possible. Et puis, je vais vous inviter à tout simplement, dans un premier temps, fermer vos yeux. Juste fermez vos yeux. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous ensemble, mais tout le monde ferme ses yeux. Allez. Comme ça évitera de fermer les rideaux. Voilà, on va être dans le silence, comme ça en plus vous allez bien entendre ma voix. Vous fermez vos yeux, très simplement. Et puis, vous allez juste prendre conscience de vos points de contact. Alors comme vous êtes assis, toujours en ayant les yeux fermés, et peu importe s'il y a du bruit à l'extérieur, c'est faire attention à vos pieds, qui doivent être normalement en contact avec le sol. Conscience des points de contact également qui sont vos cuisses ou une partie de l'arrière de vos cuisses avec la chaise. Conscience également de l'assise de la chaise, donc cuisses et fessiers posés sur la chaise. Et puis conscience de votre dos qui est en contact avec le dossier. Alors très certainement une partie de votre dos et pas tout votre dos, suivant votre taille et suivant les dimensions de la chaise que moi je ne vois pas bien. Voilà, pieds, cuisses, fessiers, dos. Et puis en même temps, on va continuer, toujours en ayant les yeux fermés. À prendre conscience de sa respiration, tout simplement. Je vais juste vous inviter à être comme des observateurs de votre respiration. Donc surtout, vous ne la changez pas. Surtout, vous ne la modifiez pas. Vous n'essayez pas d'en faire une plus grande ou une plus longue. Juste comme elle est. Et juste être un observateur de comment est-ce que tout ça fonctionne. Et pendant que vous observez votre respiration, je vais aussi vous proposer de vérifier, de checker que vos épaules sont le plus bas possible. Alors c'est un tout petit mouvement si jamais elles sont un peu hautes. On a toujours l'intention et l'impression dans la journée d'avoir les épaules très relevées. Faites un peu comme si la distance entre vos oreilles et vos épaules était la plus longue. Si vos épaules sont au niveau de vos oreilles, c'est qu'il y a un problème. Donc, laissez les épaules tomber, profitez du poids des bras, qui sont lourds et qui normalement entraînent vos épaules vers le bas. Et profitez de cette sensation des épaules détendues. Et si ce n'est pas le cas, faites les ajustements, mais tout doucement, toujours les yeux fermés, toujours avec cette sensation. Et soyez sympa avec vous-même, c'est-à-dire faites-le doucement. Et soyez pas dans le jugement. Ne demandez pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est comme ça qu'il faut faire. Ça n'a aucune importance. Et on va revenir à la respiration. Juste reprêtez à nouveau votre attention à la respiration. Et pour le faire, il y a une première façon très simple, c'est tout simplement de peut-être sentir au niveau du nez l'air qui rentre par les narines et qui ressort. Et si vous êtes attentif, normalement il n'est pas tout à fait pareil. Plutôt frais quand il entre, et plutôt un tout petit peu plus chaud ou un petit peu plus tiède et un petit peu plus humide quand il ressort. Et
Puis toujours en ayant les yeux fermés, des narines, on va juste passer à l'espace thoracique et juste prendre conscience du mouvement de l'espace thoracique, logiquement, suivant l'inspire, suivant l'expire, inspiration, expiration. Vous avez un espace thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle. Alors ça peut être très perceptible, moins perceptible, mais à vous d'être observateur. Et non seulement sur le devant, mais si vous êtes très dans l'observation, vous verrez que l'espace thoracique il s'ouvre sur les côtés, ce qui est assez logique, mais pas toujours facile à percevoir. Et si vous êtes très très attentif, vous pourriez même sentir l'espace thoracique qui, à la respiration, se gonfle et se dégonfle très légèrement à l'arrière du dos. Quand on parle de respirer par le dos, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a effectivement un mouvement de l'espace thoracique à l'arrière avec la respiration. Puis on va aussi passer maintenant, vous allez porter votre attention sur la partie ventrale, la partie abdominale, qui est un autre lieu de la respiration. Et simplement là aussi constater les mouvements de gonflement et de dégonflement à l'inspire et à l'expiration. Et puis puisqu'on a fait les trois, on va réunir ces trois sensations, les sensations, les perceptions que vous pouvez avoir, aussi bien au niveau du nez que de l'espace thoracique, que de l'espace abdominal. Et suivre ce mouvement. Voilà. Et puis je vais vous proposer maintenant de simplement commencer à bouger un petit peu les mains, à bouger un petit peu les pieds, commencer à réveiller le corps qui était posé tranquillement sur cette chaise. Voilà, voilà, faire les mouvements qui sont les vôtres, de se frotter les mains, de s'étirer, de bâiller, de se tapoter les jambes, les cuisses, les bras, tout ce qui fait que, voilà, on revient dans la salle. Et de rouvrir les yeux en dernier, juste en dernier. 10 minutes, effet garanti. Hein. Ouais, ça fait 10 minutes normalement. On a commencé à 7. Ouais, il est 17. Je peux pas regarder.